bout des doigts, je te dessine un rêve. Du bout des doigts, l'esquisse découvre un galbe. Rayon d'étincelle, flash dans la nuit, l'acier te glace, déjà tu frissonnes. Du bout des doigts, le cuir se révèle, les commandes s'offrent à toi, ton rêve, le voilà. Hé, hey, t'as une passion? J'ai un plan d'enfer. Ta machine, tu la veux? Ta machine, tu l'auras. La solution, CG Team. Avec CG Team, les motocistes vont gagner. Le Jura, les Vosges, l'Aubrac, pas du tout. Nous sommes au cœur du Maroc, quelque part dans le Rif, au mois d'avril 1989. Quelle surprise pour les 300 participants du Raid de l'Amitié CG Team. Ils n'avaient jamais imaginé cela et ils vont attendre 2 jours avant de retrouver le soleil et la chaleur du légendaire royaume. Le Raid de l'Amitié CG Team, avec le concours du Conseil général de l'Oise, 3e édition, 4500 km en 12 jours. Départ de Tanger, traversée du Rif, Fès, la capitale historique, Fès Erfoud, 400 km de piste, Zagora, à l'orée du désert, Zagora Tata, Tafraout, le Grand Sud, les Grandes Dunes, Tafraout Sidi Ifni, Tantan, l'océan, la course sur l'immense plage d'Agadir, Safi Rabat, par l'intérieur, l'étape la plus longue, 675 km de petite route de montagne, et le 12e jour enfin, retour à Tanger. Lancé en 1987 par Jean-Michel Sinet, un ancien des grands rallyes africains, le raid est une épreuve différente. Les notions de gros risques et de vitesse ont disparu pour laisser place à la connaissance de soi, la maîtrise, la tolérance, l'entraide et l'amitié entre motards. Et ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment pendant 15 jours la vie de 300 garçons et filles de 18 à 25 ans venus de toute la France. Enfin, le soleil, le sable chaud, la piste. C'est pour cela qu'on s'est préparé pendant des mois et des mois en France dans des épreuves de qualification difficiles. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que le sable peut être plus traître que la neige, qu'il pénètre partout, qu'il grippe tout. Et puis ici, le tout-terrain n'a rien à voir avec une piste dans une carrière ou un chemin de campagne. Il faut passer, durer, être prêt à tout pendant 4500 km. Le raid n'est pas une super virée, mais une épreuve carrée, dure, rapide. On a bien bavé ce matin, c'était bien gelé. Des fois 5 cm de neige, enfin ça allait quoi. On est bien content de retrouver le sud. Oui, on est venu pour le soleil alors. Bon, bah. Demain dans la terre, on va être mal. Aujourd'hui, vraiment super difficile. On est parti ce matin à 7h30 sous la pluie. On est arrivé dans des cols à 2200 mètres. Il neigeait, 20 cm de neige. Et ça fait 7 ans qu'on n'a pas vu la neige, pas équipé, les gants d'enduro à trous, enfin, l'horreur, l'horreur.
Les concurrents du raid doivent faire preuve de qualité bien réelle. Pilotage, orientation et mécanique, connaissance du pays. C'est un raid de vrais motards et pas de pilotes soutenus à bout de bras, assistés en permanence. C'est comme cela qu'étaient les grands rallyes à l'origine. C'est comme cela que les rallyes devraient toujours rester libres, égalitaires, avec une chance pour chacun. Le raid fournit une équipe de maintenance technique, la même pour tous. Pas de mécanicien personnel, pas d'aide de constructeurs ou d'importateurs, mais tout de même 25 4x4 d'assistance mécanique, 7 véhicules médicalisés, 10 camions pour les pièces, 10 motos d'intervention rapide, un hélicoptère, un avion et un véhicule de réanimation prêté par le Maroc. Une organisation professionnelle. Ce qui n'empêche pas certains de faire appel aux ressources locales pour réparer, par exemple, un side amateur de tonneaux. Voilà, ça tient? C'est impeccable. Après l'étape, tard dans la nuit s'il le faut, on remet les motos en état, à neuf ou presque. Les motos, strictement de série, ont besoin de leur révision quotidienne. Et ce sont les pilotes qui sont responsables de leur matériel. Un peu dur, au début, de prendre le rythme. L'esprit sportif, ça ne veut pas dire avoir l'œil rivé sur le contour ni la poignée à fond. Sur le raid, on découvre aussi. On y pilote différemment, on regarde. On fait un tour par un village en dehors de la route. On aide un copain, ce qu'on ne voit plus depuis longtemps, dans des épreuves plus célèbres. Important, le raid est gratuit, ça change tout. Les frais de traversée, d'assistance, d'hébergement, de nourriture sont pris en charge par l'organisation, CG Team en tête avec le Conseil général de l'Oise et les autres sponsors. Le pilote ne paye que son carburant et son assurance. Le raid est donc ouvert à tous et ça se sent dans l'ambiance. On est là pour ce qui restera dans ses souvenirs comme la seule vraie expédition moto de sa vie avec des copains dans l'un des plus beaux paysages d'Afrique. Le raid traverse le Maroc mais s'intéresse aussi à ses habitants. Une équipe de pharmaciens sans frontières l'accompagne et distribue des médicaments dans les hôpitaux et les dispensaires locaux qui en ont besoin. Dans le sud, grâce à certains sponsors, des fournitures scolaires sont offertes aux écoles. Le raid laisse à chaque fois un vrai souvenir et pas celui d'une équipée sauvage.
Le roadbook est très précis et très documenté. Il indique aussi les villages à visiter et les points de vue à ne pas manquer. Il faut faire preuve de sens de l'orientation, savoir lire une carte, rouler à la boussole. Et quand il n'y a pas de route, pas de piste, on fait comme si. Direct là-bas, entre deux collines.